Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Merci beaucoup d'être si nombreux ce soir. Vous savez que vous êtes entre 15 et 20 000 ce soir, ici. Et oui, vous pouvez. Entre 15 et 20 000, ici, au Parc Saint-Michel, aux Essarts. Je voudrais également saluer les téléspectateurs de TV Vendée qui vont pouvoir suivre en direct ce soir cette grande soirée que vous propose le Conseil Général de la Vendée. Alors le tour, vous le savez tous, on sera d'accord, c'est un géant. Et pendant 3 jours, la Vendée a su se mettre à sa hauteur. Une immense ferveur populaire, une extraordinaire mobilisation de tous les Vendéens qui ont encore montré cette année qu'ils savaient accueillir les grands événements sportifs. De retour sur le plateau de la grande émission avec notre invitée du jour, Catherine Laborde, pour évoquer son livre Maria del Pilar, qu'elle dédicacera demain entre 9h et 11h à la Maison de la Presse au Sable d'Olonne. On a évoqué dans la première partie un peu comment vous êtes amené à arriver à l'écriture de ce livre. Est-ce que vous avez, en lisant ce cahier la première fois, imaginé la douleur que ça a pu être peut-être aussi pour votre mère de l'écrire? Non. Non? Non. Je n'ai pas imaginé de douleur de ma mère en l'écrivant, ce cahier. J'ai au contraire ressenti que quelque chose de sa douleur était... C'est drôle que vous me posiez cette question, c'est la première fois qu'on me la pose et je ne me l'étais pas posée moi-même. Mais dans ce cahier, non, c'est pas la douleur qui domine, c'est au contraire la joie et l'enthousiasme. Celui que nous accueillons aujourd'hui pour cette dernière est le seul des 30 skippers à avoir participé à la première édition. Ses victoires dans les 2 dernières plus grosses transats, alliées évidemment à son talent et à son expérience, en font évidemment l'un des grands favoris, si ce n'est le favori numéro 1, notamment pour ses adversaires. Merci au public d'accueillir ici comme il se doit Loïc Perron. Bonjour Loïc. Oh là, il y a de la photo. Je peux pas passer par où il fallait, si? Non, si, c'était très bien, c'est très bien. Tout le monde. Bon, comment ça va Loïc? Bien, et vous? C'est la fin du marathon médiatique? Oui. Ouais, c'est la dernière télé, je crois, aujourd'hui. Oui. Vous êtes un petit peu sollicité, un tout petit peu. Oui, c'est un joli moment de partage, mais ça prend un peu le chou maintenant. Oui, j'imagine. C'est un peu compliqué. Thomas. Alors, évidemment, j'aurais plein de questions à vous poser, mais on n'a pas toute la soirée. Mais d'abord, vous nous avez épaté, vous nous avez enchanté. Je voudrais savoir si vous-même, vous vous êtes étonné pendant ce Tour de France. Oui, pour être honnête, oui, puisque sinon, ça voudrait dire que dans les premières interviews, j'aurais un petit peu joué la langue de bois. Évidemment, on n'avait pas oublié ce qui s'était passé il y a 7 ans, Thomas. Alors j'imagine que ça n'a pas été la même émotion, mais est-ce que ça a été au moins la même souffrance? C'était différent. Comment les gens font leur choix? Alors là, vous disiez, on arrive 28 heures avant, les gens font la queue. Comment ils ont choisi préalablement dans les programmes ce qu'ils vont aller voir? Parce qu'ils ne connaissent pas forcément les artistes, les œuvres encore moins. Non, mais je pense qu'il y a un capital confiance qui s'est vraiment installé. Les gens savent que si je programme une œuvre, et au contraire, parfois des œuvres qu'on ne connaît pas du tout, on y va. On y va. Ouais. On se dit, si René Martin a programmé ça, ça veut dire que c'est une sacrée responsabilité que vous avez comme ça. Oui, mais là j'essaye de pas du tout tricher. J'essaye au contraire, cette confiance, j'essaye de la quintupler. Vous pouvez nous dire là que vous avez écouté, vu chacun d'entre eux? J'ai écouté toutes les œuvres que j'ai programmées. Je ne programme pas une œuvre que je ne connais pas. D'accord. Donc j'ai 700 concerts avec 3-4 œuvres. Ça veut dire que... Et je les programme pourquoi le matin, pourquoi l'après-midi. L'Équateur de Shostakovich, par exemple, c'est plutôt une musique nocturne. Ouais. C'est une musique un peu désespérée, c'est une musique avec des états d'âme, avec le fatum russe. Donc on n'écoute pas ça le matin parce qu'à ce moment-là, on ne passe pas la journée. C'est-à-dire que vous dites, je peux justifier à chaque spectateur qui peut venir me voir pourquoi j'ai mis telle œuvre à tel endroit et pourquoi j'ai choisi tel artiste. Oui, ça c'est sûr. C'est un exploit considérable, Michel, que vous avez réalisé dans votre livre qui vient de paraître, Le coureur des océans, c'est ça? Je ne me trompe pas. Vous dites que la solitude, c'est une sorte de multiplicateur des sentiments, que ça les grossit et que finalement, pour y arriver, il faut parfois les maîtriser. Ça veut dire quoi que la solitude les grossit, ces sentiments? C'est pas de la philosophie de Katsu, c'est qu'en fait, quand on est tout seul, on va au bout de soi-même. Vous avez réussi, vous, à maîtriser un peu ces sentiments pour repartir. Est-ce que vous avez été vexé quand vous êtes revenu au Sable d'Olonne, Michel? Et est-ce que cette vexation vous a un peu finalement poussé à faire ce que vous avez fait? En fait, le Vendée Globe a failli ne jamais sortir du port des Sables d'Olonne pour moi, puisque dès la sortie du port,
Dès la sortie du ponton, ça a failli mal se passer. On ne peut pas vous souhaiter bonne chance, on vous souhaite quoi alors, pour ce Vendée Globe? C'est ce que je dis aux enfants, pour une fois que c'est pas un gros mot, profitez-en. Très bien. Et merci beaucoup Michel, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci Jean-Yves, merci Eric, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc demain. Au revoir. 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre.